Ah oui, c'est vraiment, on veut vraiment louer le Seigneur pour la liberté que nous avons dans notre pays de pouvoir chanter, de pouvoir lire la parole, de pouvoir prier dans les assemblées. C'est vraiment un privilège et on veut louer le Seigneur pour cela, le louer pour la vie qu'il nous donne, la santé qu'il nous donne et que toutes nos vies puissent être à la gloire de notre Dieu. Amen. Alors j'avais à cœur de vous partager un petit encouragement sur que j'avais intitulé La remontée, la remontada en espagnol. On en avait parlé avec les jeunes et je voulais l'approfondir pour chacun d'entre nous. Notre Seigneur n'a pas changé, il est toujours le même et il est encore capable aujourd'hui de nous relever. Si peut-être mon frère, ma sœur, tu passes par une période difficile dans ta vie, que tu es comme sous l'eau, tu es en train de descendre petit à petit, tu t'enfonces, tu cries, personne t'entend, personne te voit, tu es là comme sous l'eau, sache que Dieu, lui, il t'entend. Il te voit, le Seigneur nous a créé les oreilles, les yeux, à combien plus forte raison, il nous voit, il nous entend et il veut nous tendre sa main pour nous sortir de l'eau, voilà, nous faire surnager, que nous puissions ressortir de là avec la victoire dans le nom de Jésus. Amen. Alors peut-être que vous avez compris de quel passage nous allons parler. Quand on parle de sortir de l'eau, de surnager, on va voir le prophète Élisée et le fer qui surnage dans 2 Rois. Mais d'abord, je voulais partager avec vous un verset qui m'a fait beaucoup de bien dans Jérémie 32, verset 17. Jérémie 32, verset 17. Alors, on connaît bien ce miracle opéré donc, par Dieu à travers Élisée, ce fer qui est remonté à la surface. Nous, à l'école, on a appris que le fer, ça coule. Ça, c'est ce qu'on a appris. Mais avec notre Dieu, il n'y a rien qui soit trop extraordinaire de la part de notre Dieu. Notre Dieu est au-dessus des lois de la nature, des lois de la physique. C'est lui qui a créé toutes choses, et il fait toutes choses bonnes pour nous. Alors, on va lire ce verset. « Ah Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et en déployant ta force. Pour toi, rien n'est trop extraordinaire. Amen. » Il n'y a rien de trop étonnant de la part de notre Seigneur. Parfois, nous, on est choqués quand le Seigneur intervient dans nos vies, quand on est passé par des difficultés et le Seigneur a posé sa main miraculeusement. On peut être étonné, on peut être surpris, mais pour notre Dieu, c'est normal. Il nous aime, on est ses enfants, il veut prendre soin de nous. Loué soit notre Dieu pour cela. Amen. Alors on va lire dans 2 Rois chapitre 6 verset 1. 2 Rois chapitre 6 verset 1. Et on va voir quelques axes de prière en lisant cette magnifique histoire. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi, est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Amen. On va s'arrêter là pour le moment. Alors, malgré les apparences, c'est vrai qu'on passe par des moments compliqués à notre humanité et c'est en conformité avec ce que dit la parole de Dieu. Dans la fin des temps, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des épidémies, etc. Mais nous voulons garder la foi et nous voulons aussi nous dire, si le lieu dans lequel nous sommes assis ce soir, on veut prier pour que ce lieu devienne trop petit, pour accueillir des enfants de Dieu, parce que le Seigneur, jusqu'à son retour, il veut attirer des âmes à lui. Il veut que des âmes passent de la mort à la vie, il veut que des fils prodigues reviennent, il veut que des filles prodigues reviennent, et on veut donc que, malgré peut-être les circonstances catastrophiques dès qu'on allume les infos, nous on sait que notre Dieu est bon et qu'il veut encore sauver, On veut prier, voilà, pour que, c'est un bon problème, comme l'ont dit beaucoup de pasteurs, que notre lieu, notre salle, notre assemblée devienne trop petite. Et que peut-être, si Dieu le veut, dans sa volonté, à la fin de l'année, que nous soyons à l'étroit. Et que nous puissions agrandir et peut-être déménager pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Alors ça peut être déjà un premier sujet de prière, que ce lieu dans lequel on se trouve ce soir devienne trop petit. Amen. On poursuit la lecture dans verset 3. « Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Amen. Et on va s'arrêter là, c'est important. C'est bien d'avoir des projets pour le Seigneur, de vouloir faire telle ou telle chose pour le Seigneur, mais il faut aussi être à l'écoute de notre Seigneur. Là, on va dire dans le verset 2 que chaque fils des prophètes, chacun prendrait une poutre. Ça nous montre bien qu'on a besoin des uns et des autres. Chacun, nous devons poser notre pierre à l'édifice, avoir un service dans l'assemblée, prendre sa poutre et participer à l'œuvre de Dieu. Et chacun, je suis convaincu que le Seigneur a pour chacune de nos vies un projet et un plan. Et donc chacun de nous, on peut prier pour cela, pour cette rentrée, que le Seigneur nous mettra à cœur, peut-être un service, quelque chose en particulier pour l'œuvre de Dieu.
Toutefois, on voit que même si c'est pour servir le Seigneur, il faut quand même avoir le feu vert de notre Seigneur. Là, Élisée, il a dit « allez », mais il a dit aussi « j'irai ». Et on se rappelle d'un passage dans les Actes des Apôtres où les apôtres étaient disposés à annoncer l'évangile en Asie. Ça partait d'une bonne disposition de cœur. Ils ne voulaient pas partir en vacances. Ils voulaient annoncer l'évangile en Bithynie, en Asie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc on veut vraiment prier pour que la volonté de notre Seigneur soit faite cette année. Même si on a des choses à cœur pour l'œuvre de Dieu, on veut se tenir dans la prière et rechercher la volonté de notre Seigneur. Est-ce que le Saint-Esprit le permet ou ne le permet pas? Avoir l'humilité parfois de dire non, ça c'est pas le temps ou pas pour le moment, mais d'être à l'écoute de notre Seigneur. Gloire à Dieu. On continue la lecture au verset 4. Il partit donc avec eux, donc Élisée. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah, mon Seigneur, il était emprunté ». L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place, alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit « Enlève-le » et il avança la main et le prit. Amen. Amen. Et on voit ce miracle. Certains diront c'est un petit miracle, mais pour nous, il n'y a pas de petit ou de grand miracle. Tous les miracles de notre Seigneur sont extraordinaires. Et on voit donc Élisée qui jette là le bout de bois. Et là, il y a toute une portée prophétique. Toute une portée prophétique. C'est un rappel, c'est déjà à cette époque qui annonçait la mort de Jésus à la croix. Et Jésus à la croix qui a pris notre place et qui nous a donné la vie éternelle, la paix. Amen. Et là, on voit cet homme donc, qui était dans son travail, qui pourtant faisait quelque chose pour l'œuvre de Dieu, qui coupait du bois, et d'un coup, avec la hache, le fer est tombé dans l'eau. Alors, on n'a pas mis de photo, mais le fleuve du Jourdain, c'est un fleuve qui peut être assez profond, qui peut être boueux, donc on ne voit pas trop, il peut être mouvementé, et il y a souvent des arbres à côté de ce fleuve. Donc on comprenait là bien la problématique, il était tombé, il ne pouvait pas le récupérer. Et quelque chose d'important, c'est qu'à cette époque, une hache, on pourrait dire c'est rien, c'est une hache, il pouvait en acheter une autre. Mais non, c'était quelque chose de très précieux et qui avait beaucoup de valeur. D'après les commentateurs bibliques, il était très embêté, ce fils des prophètes, parce que pour rembourser la hache qu'il avait perdue à celui qui lui avait prêté, eh ben, il aurait dû peut-être travailler pour lui et même se donner en tant qu'esclave pour travailler, pour rembourser ce fer. Donc c'est un problème qui était quand même compliqué et c'était quelque chose de précieux. Alors, la question que j'avais à cœur de vous poser, que le Seigneur m'a mis dans mon cœur, c'est qu'avons-nous peut-être nous perdu dans ces mois, ces semaines de confinement, quelque chose de précieux et quelque chose qui nous arrête dans notre service, dans notre marche avec le Seigneur. Peut-être qu'on est comme ce fils des prophètes qui est là, il a perdu le fer, il ne peut plus travailler, les autres continuent à travailler, mais lui il est bloqué. Qu'avons-nous perdu? Alors peut-être c'est la paix que le Seigneur nous donne, peut-être la joie, peut-être l'amour, la pureté, l'humilité, peut-être la santé qui nous empêche de continuer à servir le Seigneur. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du zèle. Le zèle que Dieu nous donne, comme la hache qui sert à abattre des arbres, qui est incisive, qui sert à travailler. Le zèle, c'est important pour servir le Seigneur. Voilà, c'est une question qu'on se pose, mais voilà, le Seigneur connaît vos cœurs, il sait toutes choses. Et ce qui est bon à retenir, c'est qu'à la fin, il a pu récupérer ce qu'il avait perdu. Et c'est remonté, et au nom de Jésus, on peut ressortir de celui en ayant récupéré ce que peut-être on a perdu. Et le Seigneur veut nous le redonner. Amen. Alors on va parler un petit peu du zèle. On a vu mardi l'exemple de Caleb. Caleb, vous vous rappelez, 85 ans. Et malgré l'âge, il était resté zélé, passionné pour la maison de l'Éternel, malgré l'âge. Et c'est vrai que des fois, on peut se dire, peut-être avec le temps, avec l'âge, c'est normal, je vais perdre des choses. Ça fait partie de la nature, c'est des lois de la nature. Mais on l'a vu qu'avec notre Dieu, sinon, il n'y a pas de fatalité. On se rappelle de Moïse, à sa mort, il avait toujours une vue intacte et il avait toute sa vigueur. Il était zélé. Et nous, on veut croire que si Dieu le veut, malgré l'âge, malgré ce qu'on entend un peu de partout, le Seigneur peut nous fortifier, peut nous rendre capables encore de le servir, malgré les années qui passent, malgré les difficultés. Amen. Éphésiens 6, verset 15. On va voir quelques versets sur le zèle. Alors peut-être que dans ces semaines, on a perdu un petit peu ce zèle et on va voir l'importance que cela a.
Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. C'est important d'avoir ces chaussures, hein, le zèle que donne l'évangile de paix. Et quand on regarde à cet évangile, à tout ce que Jésus a fait pour nous, à sa mort à la croix, à son sacrifice, à la vie éternelle qu'il nous a donnée, sa protection de chaque jour, rien que là, on ne peut que retrouver l'amour, la passion et le zèle pour notre Seigneur. Et peut-être, et ce que je vous dis, je me le suis dit à moi premièrement, parce que le Seigneur me parle à moi premièrement, est-ce qu'on n'aurait pas laissé un petit peu ses chaussures et on n'aurait peut-être pas mis des pantoufles à la place, les pantoufles de la paresse? Et c'est une question qu'on peut se poser. On va voir dans Romains chapitre 12, verset 11, il vous a parlé de la paresse, hein, dans Romains chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. » Voilà, bon, j'espère que personne n'est venu en pantoufle, mais c'est pas grave, hein, c'est pas ça. C'est une image. Hein. Le plus important, c'est de retenir qu'il faut que nous soyons zélés, le zèle que donne l'évangile de la paix. Et pour servir le Seigneur, voilà, il nous est marqué ici, ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé à quelqu'un qui était fervent, un fervent supporter d'une équipe de foot. Je sais qu'il y a des supporters de Saint-Étienne ou de Marseille. Et on remarque que les supporters, ils sont tellement fervents, ils sont passionnés et en même temps passionnants. C'est-à-dire que quand on les écoute, ils nous transmettent leur passion. Et ma prière ce soir, pour nous tous, c'est qu'on devienne des chrétiens passionnés et passionnants, et que quand on parle de Jésus autour de nous, les personnes soient contaminées par cette passion, par cette ferveur, et qu'ils puissent se tourner vers notre Seigneur Jésus. Voilà, qu'on puisse être des lumières qui brillent de plus en plus fortes. Amen. On continue avec le zèle dans Galates 4, verset 18. Galates 4, verset 18. « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis parmi vous. » Alors là, il y a un petit avertissement, c'est bien d'avoir du zèle, d'être passionné pour la maison de l'Éternel, d'être disponible pour ce qui est bien, et en tout temps. Dans une autre version, il est marqué de manière constante. Alors peut-être que c'est vrai, on vient fidèlement. Toutes les réunions, on est constamment ici, mais on peut venir sans avoir le zèle. Donc on veut demander à notre Seigneur d'avoir ce zèle constamment. Automne, hiver, printemps, été, qu'importe les saisons, d'avoir ce zèle et cet amour pour notre Seigneur. Et pas seulement, là il est marqué, voilà, quand je suis présent parmi vous, on ne va pas avoir le zèle que quand on est dans la maison de Dieu, ou quand il y a un ancien avec la Bible derrière, prêt à surgir. Non, on veut avoir le zèle, même chez nous, à la maison, avec notre famille. Continuer à prier, à lire la Bible, à chanter des cantiques. Et même quand on part en vacances, loin de tout chrétien, loin de toute assemblée, on veut conserver ce zèle constamment dans notre cœur. Amen. Jean, chapitre 2, verset 17, un autre point sur le zèle. On connaît bien, hein, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. Amen ». On se rappelle de cet épisode où Jésus arrive à Jérusalem, il entre dans le temple. Dans le temple, c'est devenu une maison de trafic. Il y a des marchands de partout, marchands de pigeons, des changeurs d'argent. Et là, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il renverse les tables, il met tous les marchands dehors, entre guillemets, il fait un peu le ménage dans le temple. Et nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, je prie Seigneur pour qu'on ait toujours ce zèle pour continuer à faire le ménage. Ménage dans nos cœurs, s'il y a des choses qui ne sont pas à la gloire de notre Dieu, on veut être zélé pour dire non, ça ce n'est pas à la gloire de mon Dieu, je veux me souvenir ce que Jésus a fait, je ne peux pas laisser ça dans mon cœur, telle ou telle pensée, telle convoitise charnelle qui fait la guerre à mon âme, je ne veux pas. Je veux moi aussi être zélé pour la sanctification, comme Jésus a pu l'être quand il était sur terre. Nous souvenir aussi, ces disciples se souvinrent, et nous on veut se souvenir peut-être des hommes et des femmes, des pasteurs qui nous ont marqués par leur zèle. On a tous connu des pasteurs jusqu'à 90 ans, zélés, remplis de l'amour et de la passion pour Dieu, qu'on puisse en souvenir, voilà, pour aussi marcher dans leurs pas. Se souvenir peut-être nous, comment on était à notre conversion. Au tout départ, au début, peut-être qu'on était tous zélés, passionnés, et peut-être qu'avec le temps, le zèle est un petit peu tombé, mais surtout, nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Quand on se souvient la mort de Jésus à la croix, la vie éternelle, le pardon de nos péchés, la paix, la joie, voilà, le zèle déjà, il ne peut que revenir. Dans une autre version, la version Summer, il est marqué « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. »
Le zèle est ici comparé à un feu. Un feu. Le feu, c'est notre Seigneur qui nous le donne. Hein. Quand on s'est converti, on a eu le feu dans notre cœur, ce zèle-là, mais c'est notre responsabilité, c'est à nous d'entretenir ce feu. Et ma prière, c'est aussi qu'on puisse bien entretenir ce zèle, qu'on puisse l'entretenir, ce zèle, par la lecture de la parole, par la communion fraternelle, et par la prière, comme nous allons le faire, qu'on puisse être zélé pour la prière. Alors, rapidement, pour finir, il y a aussi un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelait Phiné, dans Nombre 25, verset 10. Voilà, je vous encourage à lire ce passage qui peut être un peu brutal à premier abord, mais qui nous montre combien c'est important la sanctification. Nombre 25, verset 10, l'Éternel parla à Moïse et dit: Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Amen. Alors bien sûr, là nous sommes sous la grâce, c'est plus le même contexte, mais il y a un combat. Paul le dit, hein, j'ai combattu le bon combat, et nous devons aussi prendre les armes par rapport à ces convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme, et on doit être zélé, comme Phiné avait été zélé à son époque par rapport à de la débauche qu'il y avait dans le peuple de Dieu. Nous aussi, on va être zélés pour la sanctification. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est-à-dire, on ne veut pas se laisser rendre esclave par quoi que ce soit. Et on va être zélé aussi pour ça, pour toujours notre cœur. Si on voit des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, on veut être zélé pour chasser cela de nos cœurs. Et on finit avec Tite chapitre 2, verset 13. En attendant la venue de notre Seigneur, l'attitude que nous devons avoir, dans Tite chapitre 2, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Alors, en attendant le retour de notre Seigneur, on veut être zélé, et zélé pour les bonnes œuvres. Quand on relit ce passage dans 2 Rois, chapitre 6, verset 6, on voit que Élisée, il ne va pas accabler le serviteur, celui qui a perdu le fer. Au début, je m'étais posé des questions, je voulais même vous parler de ça au départ. Hein. Je veux dire, mais peut-être n'a-t-il pas entretenu sa hache? Et nous, on sait que c'est important d'entretenir notre relation avec Dieu. Peut-être que la hache, le fer est tombé parce qu'il a mal tenu. Et nous, on sait qu'il faut qu'on serre la parole du Seigneur dans notre cœur. Peut-être a-t-il tapé ou servi de la mauvaise manière, avec nonchalance, avec paresse. Mais on voit qu'Élisée, il n'a pas posé la question. Il a simplement dit où est tombé. Et le Seigneur, il ne veut pas ce soir nous accabler. Il veut simplement nous aider. Et si on a l'humilité, comme cet homme a eu, de crier, de dire « Ah, j'ai perdu cela », notre Seigneur, il est toujours prêt à nous secourir et à nous aider. Il ne veut pas nous accabler davantage. Hein. Si on a l'humilité de crier vers lui, le Seigneur, ce soir, il nous dit simplement, c'est la question qu'on va retenir, c'est où peut-être ce zèle est tombé. Ou peut-être le zèle qu'on avait auparavant, où est-il tombé? Peut-être que le zèle qu'on avait pour la maison de l'Éternel, on l'a mis dans la politique. Ils sont zélés pour la politique, ou peut-être pour notre travail, ou peut-être pour une activité sportive, ou pour la construction d'une maison. On a le droit d'être zélé, d'avoir de l'amour pour ces choses-là. Mais la première place, elle doit revenir à notre Dieu. Que le zèle qui boule dans notre cœur, l'amour qui boule dans notre cœur, la première place doit revenir à notre Dieu. Et Dieu veut que notre zèle, notre passion, lui revienne en premier, à lui. Amen. Alors comme les apôtres ont pu dire un jour à Jésus, augmente-nous la foi, la prière que je fais pour ma propre vie et qu'on va faire tous ensemble, c'est Seigneur, augmente-nous aussi le zèle. Augmente-nous l'amour pour ta maison, pour les bonnes œuvres, la passion pour ta maison. Augmente-nous le zèle, aide-nous à bien l'entretenir. Et merci parce que notre Seigneur, comme pour cet homme, hein, il n'a pas laissé tout seul. Hein. À la fin, il a tendu la main et il a récupéré le fer et il a pu recommencer à travailler. Et on va prier pour que s'il y a quelque chose qui a été perdu, dans le nom de Jésus, en repartant, nous puissions repartir au combat, dans l'œuvre de Dieu, avec le zèle, la joie, son amour et sa paix. Amen. Oui, notre Père, nous te remercions pour ta parole.
Elle fait du bien, Seigneur, à notre âme, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, et nous voulons, comme cet homme, crier à toi. Si nous avons perdu quelque chose durant les semaines, durant les mois qui ont passé, peut-être que personne ne le sait, hein, mais on a perdu peut-être quelque chose de précieux. Toi, tu le sais, Seigneur, et tu veux nous secourir. Merci pour ton aide, Seigneur. Merci parce que tu vas nous aider, Seigneur, à entretenir ce zèle, Seigneur. Oui, tu vas augmenter, Seigneur, ce zèle en nous, Seigneur, cette passion pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu vas faire pour chacune de nos vies. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur, que nous puissions repartir remplis de toi, Seigneur. Remplis de toi, remplis de ton Saint-Esprit, Seigneur. Merci pour tout. Et merci parce que tu es bon. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Seigneur, ce soir, nous voulons vraiment, encore, c'est vrai, être zélés pour la prière, pour ce